Gladys Catineuvel, disparue à La Réunion, sa fille veut retrouver le corps de sa mère. Meurtre ou suicide? Enquête sur la mort étrange d'un homme de 54 ans. Les circonstances de la mort de Vanessa. Le meurtrier de Clément Bouly comparaît devant la justice le 13 décembre prochain. Retrouvé tué par balle à Grenoble. Lilou, 13 ans, disparu depuis le 10 octobre, sa mère lance un appel de détresse. Une actu insolite pour clore cette vidéo, il récolte un cep de 5 kilos. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Gladys Catineuvel, disparue à La Réunion, sa fille veut retrouver le corps de sa mère. Gladys Catineuvel, à 52 ans, disparaît le 4 novembre. À la suite d'une hospitalisation pour raisons psychologiques, elle s'installe au domicile de sa mère à Saint-Pierre, à La Réunion. Elle quitte la maison de sa mère en pleine nuit le 4 novembre dernier à 1 h du matin. Les recherches organisées pour tenter de la retrouver restent vaines. La brigade de cynophiles a repéré sa trace dans le secteur de Grand-Bois. La fille de Gladys a depuis perdu l'espoir de retrouver sa mère en vie. Elle voudrait simplement retrouver son corps et commencer son deuil. Meurtre ou suicide? Enquête sur la mort étrange d'un homme de 54 ans. Nous sommes le jeudi 17 novembre vers 16 h dans un pavillon au 142 rue des Roses à Lunel, entre Montpellier et Nîmes. Le corps d'un homme de 54 ans est retrouvé dans sa maison, dans une mare de sang. C'est l'épouse qui découvre son corps. Elle appelle immédiatement les secours et les gendarmes, qui ne peuvent malheureusement que constater son décès. Auprès du corps, ils retrouvent un bistouri. La piste d'une volonté de mettre fin à ses jours est donc la première hypothèse suivie par les gendarmes. Mais lors de la levée du corps par les pompes funèbres, un élément remettant en doute les premières constatations apparaît. L'homme présente une impact de balle en plein cœur. La scène de crime est aussitôt gelée. La scientifique est dépêchée sur place pour récolter tous les indices. L'enquête de voisinage ne donne rien. Les gendarmes n'écartent aucune piste. L'autopsie du corps déterminera les causes exactes du décès. L'arme qui a été utilisée n'a pas été retrouvée. Pour le moment, personne n'a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit. Les circonstances de la mort de Vanessa. Vanessa, 14 ans, disparaît le vendredi 18 novembre dernier à la sortie de son collège de Tonienne dans le Lot-et-Garonne. Elle rentrait chez elle à pied. Sa maman, inquiète de ne pas la voir rentrer, se rend à la gendarmerie à 18h45. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance montre qu'elle grimpe dans une voiture rue La Maison. Le soir même, un homme de 31 ans, identifié sur les caméras, est arrêté. Il avoue être l'auteur de l'enlèvement, de l'agression et du meurtre de Vanessa. Il conduit les gendarmes dans une maison inoccupée depuis plusieurs années à Bréac-sur-Trek, à 15 km de son collège. Il déclare que l'enlèvement était une pulsion et il va la voir sortir du collège et prendra la décision de l'enlever à ce moment-là. Il était resté depuis le matin devant le collège dans sa voiture. Après avoir agressé et étranglé Vanessa, il reprend la route et repère une maison à l'abandon, à environ 18 km du collège. La maison est au beau milieu d'un champ. Il décide d'y cacher le corps. Il est mis en examen le dimanche pour enlèvement et séquestration, agression sexuelle et meurtre sur mineur. Il est placé dès lors en détention provisoire. L'homme qui a reconnu les faits était connu de la justice. Alors qu'il était mineur en 2006, il est condamné pour agression sexuelle sur une fille de 15 ans. Le meurtrier de Clément Bouly comparaît devant la justice le 13 décembre prochain. Clément Bouly, 25 ans, étudiant en master de direction artistique web et de management de projet à Lille,
est en Hongrie pour 3 jours avec sa copine, pour y fêter son anniversaire. Le 8 février 2020, il prévoit de fêter son anniversaire à Budapest. Ce matin-là, il part chercher un bon petit déjeuner vers 6 h du matin. C'est sur sa route qu'il est agressé au couteau en plein centre-ville. L'auteur du meurtre, un jeune homme de 26 ans, fils d'un haut membre du Fonds monétaire international, ou FMI, est interpellé quelques heures après le crime. Il sera jugé le 13 décembre 2022 en Hongrie. Il raconte avoir tué Clément car il avait passé une mauvaise journée. Retrouvé tué par balle à Grenoble. Le vendredi 18 novembre, vers 21 h 50, les pompiers sont appelés en urgence au 47 rue Ampère, quartier Bouchaillé-Vialet dans Grenoble. Ils découvrent un homme de 68 ans inanimé sur le sol devant le bar Le Jet Set fermé. Selon les premières constatations, plusieurs coups de feu ont été tirés. Selon les enquêteurs, une altercation aurait eu lieu entre lui et un autre homme à la sortie du bar. Une autopsie a eu lieu le lundi 21, révélant des impacts de balles au niveau du thorax et du dos. Un des gérants du bar est placé en garde à vue. L'enquête se poursuit. Lilou, 13 ans, disparu depuis 10 octobre, sa maman lance un appel de détresse. Lilou a 13 ans. Elle ne donne plus aucune nouvelle à ses proches depuis le 10 octobre à Genêt, au nord de Lyon. Elle se volatilise à la sortie de son collège. La jeune fille avait déjà fugué, mais cette fois c'est différent. Elle part sans aucune affaire ni son portable. Sa maman est donc encore plus inquiète. L'avis de recherche est toujours en cours pour la retrouver. Une actualité insolite pour clore cette vidéo. Il récolte un cep de 5 kg. Le dimanche 13 novembre 2022, un jeune homme part promener son chien près d'Arcachon dans un bois du Val de Hyères. Il découvre au pied d'un arbre un cep d'une très grande taille et 13 autres cèpes à ses côtés. Le cep géant pèse 5 kg à lui seul. Au total, il récoltera 18 kg de cèpes. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'affaire du meurtre non résolu de Véronique Duchesne. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,